Si vous travaillez chez BNP Paribas, dans le groupe BPCE, au Crédit Agricole, chez Crédit Mutuel, chez ING, à la Banque Postale, chez Société Générale, ou alors dans n'importe quelle autre banque, dirons-nous, européenne, eh bien Reclaim Finance a noté votre plan de transition. Donc déjà, ce que j'ai aimé dans ce rapport, c'est que Reclaim Finance note les différentes banques, explique un petit peu la notation et map finalement chaque banque par rapport à 5 critères qui sont les cibles de décarbonation, les stratégies de décarbonation, l'engagement, la gouvernance et le reporting, et enfin la transition juste et la biodiversité. Je ne veux pas faire de name bashing, mais vous verrez, il y a vraiment certaines banques françaises qui sont un petit peu à la traîne, ou alors tout simplement qui n'ont pas publié d'informations suffisantes pour que Reclaim Finance leur mette des bonnes notes sur tel ou tel sujet. Je ne vais pas vous présenter le rapport en détail, mais je vais plutôt vous expliquer la philosophie de la notation de Reclaim Finance. Pour chaque grand pilier, en fait, il va y avoir des sous-piliers, et pour chaque sous-pilier, Reclaim Finance va mettre une notation. Je vous en donne un en exemple. Est-ce que la banque, par exemple, achète des crédits carbone pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre? Il y a 9 banques qui ont une note de 0 par rapport à ça, et il y a 11 banques qui ont une note de 3 parce qu'elles le font. Là, c'est facile, c'est soit oui, soit non. Et ensuite, il y a des choses qui sont plus qualitatives, et donc c'est pour ça qu'il y a des notes de temps en temps entre 0 et 3. Comme le fait d'utiliser des métriques appropriées en fonction de différents secteurs. Qu'est-ce que c'est approprié? Eh bien là, c'est pas forcément tout blanc ou tout noir, et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des notations qui sont en jaune ou en orange. Donc la grosse bête noire de Reclaim Finance, c'est beaucoup l'oil, le gaz et le charbon. Et en fait, à partir du moment où le GIEC a dit que pour réussir à être aligné à l'accord de Paris, il fallait arrêter toute nouvelle exploration et toute nouvelle ouverture de puits de pétrole, eh bien dès qu'une banque va financer un nouveau puits de pétrole ou une nouvelle exploration, eh bien par définition, elle ne peut pas être alignée à l'accord de Paris. C'est pour ça que Reclaim Finance fait ce genre de tableau pour montrer quels sont les investissements qui ont été réalisés par les banques dans le secteur du pétrole. Et donc elle les classe entre le moins bon élève, celui qui finance beaucoup d'oil and gas, versus le très bon élève, celui qui n'en finance pas du tout. Donc ça, c'est un premier gros point. En règle générale, la très grande majorité des banques européennes disent qu'elles sont alignées soit à l'accord de Paris ou qu'elles ont rejoint la Net Zero Banking Alliance ou qu'elles sont dans un process de décarbonation, etc. Donc elles sont toutes volontaires pour décarboner. À partir de là, on se dit très bien, si vous êtes volontaire pour décarboner, montrez-nous concrètement ce que vous faites. Si vous voulez décarboner, eh bien, il va falloir que vous ayez des cibles, il va falloir que vous preniez secteur par secteur, que vous regardiez où vous êtes aujourd'hui, où vous voulez être en 2030 et où vous serez en 2050. Parce que si vous ne le faites pas et que vous ne montrez pas concrètement comment vous pensez décarboner votre portefeuille, vous n'y arriverez jamais. Et donc c'est ça, quelque part, que note Reclaim Finance. C'est la transparence que les banques montrent sur leurs objectifs de décarbonation. Et plus une banque est transparente et plus elle montre des objectifs qui effectivement sont alignés à l'accord de Paris, et plus elle aura une bonne note. J'ai bien aimé cet exemple qu'a montré Reclaim Finance, qui est un arbre de décision de ING. Quand il y a un nouveau dossier de financement qui arrive ou d'investissement, la première question, c'est de dire est-ce que le client ou l'activité du client est sur une restricted list? Si elle est sur une restricted list, on ne fait pas l'investissement. Ensuite, est-ce que le client est dans une activité sur laquelle ING s'est engagé à diminuer ou à sortir? Si oui, alors il faut gérer justement cette sortie et voir si on fait un nouvel investissement, on sera toujours aligné à cette sortie ou pas. Troisième question, est-ce que le client est dans un secteur green? S'il est dans un secteur green, on y va et on le finance autant qu'on peut. Une autre question que se pose ING, c'est est-ce que les émissions carbone de la société qui veut se financer est en dessous de la moyenne du secteur ou au-dessus? S'il est en dessous de la moyenne du secteur, alors on y va. S'il est au-dessus de la moyenne du secteur, alors on regarde si le client a un plan de transition. Si le client n'a pas de plan de transition, ou alors si le client ne montre pas qu'effectivement il diminue ses émissions de gaz à effet de serre, alors la recommandation c'est d'appliquer des critères de crédit plus stricts avec des taux plus élevés. A l'inverse, si le client a des émissions de gaz à effet de serre supérieures à celles du marché, mais qu'il y a un plan de transition crédible et que le client est en train de décarboner, eh bien là on peut le financer, mais il faut le monitorer. Donc c'est ce type d'exemple que montre le rapport de Reclaim Finance. Si je travaillais dans l'équipe de décarbonation d'une banque, je pense que je contacterais Reclaim Finance pour bien comprendre leur méthodologie de notation. Parce que c'est quand même assez intéressant de voir comment les ONG notent les banques. Elles ont quand même un certain pouvoir de communication assez importante, en particulier auprès du retail.
et que ça fait jamais plaisir à des équipes qui travaillent beaucoup sur ces sujets, et je sais qu'elles sont nombreuses, de se taper un 0 par exemple sur la stratégie d'engagement. La conclusion de Reclaim Finance, c'est de dire que quand même on est très très loin d'y arriver. Le titre m'a fait assez sourire, A Roadmap to Nowhere. Effectivement, quand on regarde les plans de transition en règle générale du marché, on voit bien qu'on est très loin de pouvoir atteindre un jour l'accord de Paris. Mais bon, les banques ne sont évidemment pas les seules responsables, elles financent le marché, et si le marché lui-même ne se décarbone pas, c'est pas évident. Si vous le désirez, on pourra en parler plus longuement lors d'un de nos calls mensuels. Je vous dis à très bientôt.